dans ma toute première vidéo où je vais avec vous faire des reviews de films. Et aujourd'hui, on va parler de Sinners, sorti en 2025. Donc voici la bande-annonce. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Écoutez, c'est pas une soirée guindée. Vous voulez picoler? Vous voulez transpirer jusqu'en puer? Si tu pactises avec le diable, un jour tu le retrouveras devant chez toi. On a un problème là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? On a entendu parler d'une petite fête. Ce monde vous a déjà laissé pour mort. Avec moi, vous pourriez échapper à votre sort. On n'a pas besoin d'être sauvés. Oh que si. Et vous êtes? Je suis votre porte de sortie. Faut pas pleurer. Il va mieux maintenant. Je crois pas à la magie noire. Ni aux fantômes, ni aux démons. Je ne crois qu'au pouvoir. Somebody please take me. On va vous crever un par un jusqu'au dernier. Je voulais pas vous faire peur. J'ai l'impression que vous m'avez oublié. Allez, ouvrez la porte, laissez-moi sortir. Stack, c'est toi? Mais oui, c'est moi, vas-y, ouvre. C'est pas ton frère. Pour vous expliquer, ce film dure 2h17. Faut savoir que pour ce film, on était avec ma mère au cinéma. On était parti voir la séance en 4DX. J'ai eu plus de mouvement quand j'étais voir le film Minecraft plutôt qu'un film classé horreur-aventure. Les seuls moments où on bougeait, c'est quand les personnages étaient dans des voitures. En fait, on était juste dans la voiture avec eux. C'est tellement dommage parce que ce film aurait pu tellement avoir de mouvement, aurait pu tellement plus bouger, que le fait que ce soit trop long, c'était un peu décevant. Parce qu'en fait, tout le début de l'histoire sert quasiment à rien. Ok. Dans ce film, on a quand même 3 thèmes principaux, à savoir l'argent, le sexe et la musique. La musique est le thème leader de ce film parce que tout tourne autour d'un jeune garçon qui veut jouer de la guitare, sauf que son père lui prévient « Oui, mais la guitare, ça attire le démon, le diable ». Donc c'est ce qui a posé problème au fur et à mesure du temps dans le film. Mais comme je vous ai expliqué, c'est vraiment à la toute fin où ça a vraiment commencé à bouger. Donc c'était long. C'était long et très décevant parce qu'avec ma mère, on s'attendait, comme vous avez vu dans l'extrait, on s'attendait vraiment à un truc qui va bouger, qui va puncher, où vraiment on va bouger dans les sièges et tout. Au final, on était juste bercés, quoi. On aurait pu dormir. J'avais juste l'impression d'être un bébé dans un siège. Dans une voiture. You go ahead, go to sleep. Je vous avoue que j'ai pas trop compris l'intérêt de mettre ce film-là en 4DX alors que ça bouge pas beaucoup. C'est un peu inutile, surtout pour un film qui bouge très peu. Mais en fait, le problème c'est que ce film, pour moi, je le considère pas vraiment comme horreur parce qu'il me fait pas du tout peur. Et en fait, entre Une nuit en enfer et Sinners, j'ai largement préféré regarder Une nuit en enfer avec George Clooney. Il faut savoir que les gens comparent beaucoup Sinners au film Une nuit en enfer. Je comprends pas pourquoi, tout simplement parce que déjà c'est pas la même histoire et les vampires sont pas du tout pareils, mais je pense qu'ils ont comparé ces deux histoires justement parce que c'est une histoire de vampires. J'ai pas vraiment vu l'intérêt de pouvoir comparer ces deux films qui sont complètement différents, que ce soit dans le look des vampires, dans l'histoire.
et dans la finalité du personnage. Le problème du film Sinner, c'est que je n'ai absolument pas compris, ni moi, ni ma mère, la morale de l'histoire. Avec ma mère, on est sortis, on s'est dit, mais c'est quoi la morale? What the fuck? Genre, en gros, c'est quoi l'histoire? On était un peu perplexe avec ma mère sur ce film-là. Sur 10, je pense que je lui mettrais une note de 6. Parce que c'était pas le pire film d'horreur que j'ai vu, mais c'était pas le meilleur. Le seul problème, c'est que c'était beaucoup trop long. Les deux problèmes principaux qui m'ont vraiment embêté moi, c'est le fait que l'histoire elle met trop de temps à commencer et trop long pour rien. Point positif sur ce film, comme je vous expliquais au début, c'était les différents thèmes abordés, notamment le sexe, la musique et l'argent. Moi de mon côté, je lui mets un 6 et j'aime pas beaucoup ce film-là. Si vous voulez aller voir le film, libre à vous de pouvoir aller découvrir et faire votre propre avis sur ce film. Et voilà mes petits cinématographes préférés, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Au plaisir de vous revoir autour de nouveaux films et de nouvelles aventures.